Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de The Free Agent. Très heureux de vous retrouver après ces quelques mois sans NFL. On va enfin pouvoir reparler de football. C'est Mika qui est là et avec moi aujourd'hui pour en parler, Valentin. Salut Valentin, comment vas-tu? Salut à tous, ça va très bien et toi? Écoute, ça va. Très heureux de revoir le football revenir avec cette pré-saison qui a démarré. Aujourd'hui, on va initier une série de podcasts sur la preview des divisions NFL. Et ensemble, Valentin, on va commencer par parler de l'AFC Est, qui sera la première division qu'on va décortiquer. Et sans plus attendre, on va commencer par la première équipe, celle qui a fini dernière de cette division, les New York Jets, qui ont beaucoup fait parler d'eux durant cette intersaison et lors de la draft notamment. On entend alors beaucoup de gens qui ont des espoirs pour cette équipe. Est-ce que, Valentin, ces gens ont raison d'espérer une belle saison des Jets? Alors, espérer une belle saison, je sais pas. Du mieux, ça, j'espère pour eux en tout cas. C'est sûr qu'avec la draft, sachant que c'était une des pires équipes de la NFL, ils ont eu beaucoup de choix au premier tour et des bons joueurs. On pense au safety Ahmad Gardner, notamment, et à un wide receiver Garrett Wilson. Après, ça va dépendre aussi de leur quarterback, qui était censé être la nouvelle star de la franchise, mais qui, pour sa première saison, est passé un peu à côté, quoi, hein. Donc, ouais. Alors justement, le quarterback Zach Wilson, il était assez attendu pour sa première saison. Alors il a pas joué tous les matchs, justement. Il a connu des blessures. On a vu, hein, les Jets ont fait évoluer Mike White. On a eu aussi Joe Flacco qui a joué, Josh Johnson aussi un peu. Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu attends en fait de cette année de Zach Wilson en termes de performance, sachant que les Jets ont quand même été assez actifs et ils se sont renforcés surtout notamment au niveau des receveurs, puisqu'ils ont été chercher Garrett Wilson à la draft, qui était probablement le meilleur receveur disponible. Et ils ont aussi été chercher le tight end des Bengals, CJ Uzoma. Donc ça fait quand même des bonnes recrues pour lui. Est-ce que tu t'attends à le voir step up et produire à un meilleur niveau, en tout cas avec plus de régularité cette année? Bah, en tout cas, il aura les cibles pour. Après, ça va dépendre aussi de sa ligne, si elle le protège bien, et de comment il va prendre confiance pour sa deuxième année. Et ça, c'est jamais simple, en plus, dans une équipe comme ça qui joue pas forcément grand-chose dès le début de saison. C'est sûr que maintenant, il a les cibles. Après, est-ce qu'il va y arriver? Ça, seul lui pourra répondre au début de saison. Oui, c'est clair. Et je pense en tout cas que, de mon point de vue, qu'il y a eu un très bon travail qui a été fait quand même par la direction au niveau des recrutements et des choix qui ont été faits. On a parlé de Garrett Wilson. Garrett Wilson, c'est un excellent receveur qui va quand même donner une véritable cible à Zach Wilson. Il sort d'une saison à Ohio State à plus de milliards et 12 touchdowns marqués. Donc, ce qui est quand même pas négligeable, sachant qu'en plus, les Jets ont ce problème de ne pas avoir jusque-là de vrais receveurs numéro un. L'année dernière, il n'y a aucun receveur de l'équipe qui a dépassé les 600 yards. Donc, c'est vrai qu'ils ont besoin de se trouver un receveur numéro un. Potentiellement, ça pourrait être Wilson. Ils ont été chercher Uzoma, qui pour moi est un très bon tight end. Alors, c'est vrai qu'il a eu quelques petits soucis de blessure en fin de saison avec les Bengals, mais il a montré qu'il était très bon. Et surtout, ils ont renforcé encore plus leur jeu de course, Valentin, puisqu'ils avaient déjà Michael Carter, qui était un excellent joueur, et ils ont été chercher Brice Hall, qui était potentiellement le running back le plus courtisé de cette draft. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Du coup, c'est sûr que ça va pouvoir lui ouvrir aussi des possibilités en s'appuyant plus sur le jeu de course avec les deux Brice Hall, qui devait être sûrement le meilleur running back sélectionnable dans cette draft, qui a fait une très grosse saison à Iowa State l'année dernière avec 20 touchdowns à la course pour 1472 yards. Donc, du coup, oui, c'est sûr que maintenant, ils auront le jeu de course pour performer et ça pourra sûrement, oui, ouvrir un peu la défense pour Wilson avec ses nouvelles cibles, comme on les a citées précédemment. Alors justement, Wilson va être l'une des clés, à mon avis, très importantes des Jets cette année et de leur jeu offensif, évidemment. L'année dernière, Zach Wilson, c'est 2334 yards, 9 touchdowns lancés et 11 interceptions lancées aussi.
Il a eu un taux de passes complétées à 56%, ce qui est quand même assez faible. Donc, on attend de voir comment il va évoluer cette saison au milieu de cette attaque. Point important, la ligne offensive a été renforcée avec Laken Tomlinson qui est arrivé des 49ers, pardon. Il aura toujours donc Elijah Vera Tucker et Mekhi Betcon qui est probablement leur meilleur joueur sur cette ligne. À voir comment elle arrive à le protéger, parce que c'est aussi un point important de son jeu qui puisse être protégé derrière sa ligne. Valentin, si on parle maintenant de la défense du côté de New York et des Jets, on a vu aussi que l'équipe s'est renforcée, notamment dans le secondary, puisqu'ils ont été chercher Jordan Whitehead et DJ Reed. Mais surtout, la grosse recrue, selon moi, au niveau de ce secondary, c'est l'arrivée du cornerback Sauce Gardner, qui est un cornerback excellent. Il était le meilleur ou le deuxième meilleur cornerback de cette draft. Oui, c'est vrai qu'au niveau défensif, ouais, c'était Ahmad Gardner sélectionné à la draft. Alors oui, c'est sûr qu'au niveau défensif aussi, il fallait que ça s'améliore du côté des Jets. Et du coup, pour la secondary, ça va être un gros plus. Oui, tout à fait. Et je pense que surtout, Ahmad Garner, il va apporter vraiment ce côté cornerback capable de jouer en homme à homme ou en défense de zone. Il a vraiment le physique pour. Il est grand, rapide. Donc, ça va être très intéressant de voir comment il améliore justement le jeu défensif de ce secondary. Il faut rappeler quand même que les Jets, c'était la pire défense en nombre de points encaissés l'année dernière avec presque 30 points par match encaissés. Et là, ça devrait quand même s'améliorer un peu. On a aussi l'arrivée du safety Jordan Whitehead et de DJ Reed qui va lui aussi renforcer le poste de cornerback. Donc, c'est quand même, il y a une vraie volonté en tout cas de construire dans cette équipe un groupe plus efficace. On verra aussi ce que ça va donner avec Jermaine Johnson qui a été le pass rusher, pardon, qui a été drafté en mai dernier. Mais en tout cas, selon moi, il y a une équipe un peu plus solide du côté des Jets. On a gardé de la continuité aussi avec le coach, puisque ce sera toujours Robert Saleh cette année. Peut-être sa dernière saison si vraiment ça se passe mal, mais bon, en tout cas, il y a de la continuité au niveau du staff, ce qui, à mon avis, a du sens quand tu veux vraiment construire un projet autour de Zach Wilson. Petite question, Valentin, est-ce que cette année pour Zach Wilson, c'est l'année décisive? Alors, s'il n'y a pas de blessure et qu'il peut jouer la saison complète, je pense que oui, il ne faudra pas se rater. Parce que sinon, les Jets, ils vont vite se rendre compte que s'ils finissent encore dans les pires choix, ils auront des bons choix à la draft et ils pourront peut-être se tourner vers un autre quarterback s'il ne montre pas un minimum du talent qu'il avait au collège cette année en NFL. Ouais. Ouais, alors ça, c'est toujours compliqué, je trouve, parce qu'il en sera qu'à sa deuxième saison. Il aura encore 2 ans de contrat et c'est toujours difficile, surtout quand on a pris un quarterback comme ça au premier tour, très très haut, au bout de 2 saisons de s'en débarrasser. Donc, je sais pas. Je pense malgré tout que même s'il y aura une mauvaise saison, je les vois continuer avec lui. Mais je suis assez d'accord avec toi. Il faudra quand même qu'il prouve qu'il peut faire mieux et qu'il a appris cette saison, donc surtout avec les armes qu'il aura. Donc, à voir ce qu'il est capable de faire. Selon toi, ces Jets, on va les voir terminer comment cette année? Ben, normalement, pour moi, ouais, dernier de la FC Est. Ok. Dernier de la FC Est. Bon, ils iront chercher quelques victoires comme chaque année. Mais pour moi, il n'y aura pas de surprise pour eux. Ça sera une des pires équipes de la NFL encore. En espérant quand même qu'ils nous montrent du mieux au niveau du jeu et tout ça, même pour eux. Mais ouais, je pense pas qu'il y ait de surprise cette année de leur côté. Tu leur donnes combien de victoires à peu près? À peu près trois victoires pour 14 défaites. Ok. Ok, ok. Moi, de mon côté, je pense que ce sera une année difficile, ça c'est clair. Je pense malgré tout qu'ils arriveront à faire un petit peu mieux que l'année passée. Surtout que bon, ils ont quand même amélioré leur effectif assez significativement, je trouve. Malgré tout, ils ont l'un des calendriers les plus difficiles de la saison. Donc ça va être, à mon avis, le point le plus compliqué. Ils ont un début de saison très difficile.
Mais je les vois quand même finir avec 5 victoires cette année. Donc, on verra qui a raison Ouais. entre 3 ou 5, mais je pense que ce sera pareil. Ce sera dans ces eaux-là, en tout cas. Parfait, Valentin. On va passer à la deuxième équipe de cette division AFC Est, les Miami Dolphins, qui avaient terminé avec 9 victoires et 8 défaites l'année dernière. C'était l'occasion de voir ce nouveau quarterback, Tua Tagovailoa. Les Dolphins, ils ont été très actifs, je pense qu'on peut le dire, durant cette intersaison, avec notamment de grosses arrivées pour l'attaque. Est-ce que tu penses que ça va être l'année des Dolphins pour aller enfin retrouver les playoffs? Bah, en tout cas, avec le recrutement fait, et notamment, bah, comme tu l'as annoncé, un gros recrutement avec Tyreek Hill qui arrive des Chiefs, c'est sûr que les intentions, en tout cas, sont annoncées dès l'intersaison. Ils ont montré la couleur et je pense qu'ils veulent aller au minimum se montrer en playoff cette année. C'est clair, et surtout que, bah, en tout cas, on parlait du recrutement. Les Dolphins, cette année, ont vraiment décidé de mettre l'accent sur cette attaque. Ils ont été chercher Tyreek Hill, comme tu l'as dit, aux Chiefs, qui est quand même le gros coup côté receveur durant ce printemps. Hill, c'est 1200 yards en réception, 9 touchdowns, c'est une grosse pointe de vitesse. Donc, à voir comment cette association va se faire avec Tagovailoa et aussi avec Jalen Waddle, l'autre receveur. Sachant que les Dolphins ne se sont pas arrêtés là, puisqu'ils ont aussi été chercher Cedric Wilson du côté des Cowboys. Donc, ça fait quand même un trio de receveurs assez explosif et très intéressant à voir évoluer. On va voir comment ça se passe, bien sûr. On les a vus aussi aller chercher. Ils ont carrément refondu, en fait, je dirais, leur corps de running back. Je ne sais pas si ce que tu en penses, toi, Valentin, mais ils ont pris Chase Edmonds, ils ont été chercher Raheem Mostert et on a aussi Sonny Mitchell qui est arrivé. Donc, je trouve en tout cas qu'ils ont donné vraiment une autre vie à un corps de running back qui était plutôt un point faible la saison dernière. Ah oui, là, avec ces trois-là, Sonny Michel récemment bagué de nouveau avec les Rams. Euh, Raheem Mostert qui avait fait de très belles performances du côté des 49ers. Et Chase Edmonds qui arrive des Les Cardinals. Cardinals. Oui, tout à fait. Les Cardinals, ouais. Donc là, c'est sûr qu'ils vont avoir trois running backs très solides et qui vont pouvoir s'appuyer sur. Parce que chacun d'entre eux pourrait être un running back titulaire en soi. Je pense que ça va être très solide niveau offensif pour les Dolphins, malgré la perte de Devante Parker qui partira aux Patriots du coup. Mais bon, je pense qu'ils se sont renforcés plus que renforcés même. Ils y gagnent au change, je pense. Et du coup, très grosse attaque. Une défense qui avait été plutôt bonne l'année dernière. Donc, à voir Oui. aussi s'ils continuent sur leur lancée cette année. Mais c'est vrai que les Dolphins peuvent faire mal cette année, oui. Alors, je pense que ce qui est intéressant au niveau de cette défense, justement, tu en parlais, c'est qu'il n'y a pas eu de grosse recrue. Je dirais que la plus grosse recrue dans cette défense, ça a été Melvin Ingram qui va renforcer le pass rush. Mais en dehors de ça, il n'y a pas eu de gros mouvements. Il y a vraiment une continuité au niveau de la défense avec Emmanuel Ogba, Jérôme Baker au niveau des linebackers. Et après, dans le secondary, tu as Xavier Howard notamment. Mais on a su en fait garder les joueurs importants, puisque Howard a signé notamment, et c'est ça qui est à mon avis le plus intéressant dans cette défense, c'est d'avoir su conserver la même ossature, et à mon avis ça va être leur point fort cette saison, avec justement cet apport d'un joueur, d'un vétéran comme Melvin Ingram. Et pour revenir simplement sur l'attaque, je pense qu'il faudra surveiller aussi la ligne offensive, puisque c'était l'une des moins bonnes la saison dernière. Et je pense que ça va être très important de voir comment elle évolue cette saison. Les Dolphins ont recruté Connor Williams et Teron Armstead pour justement solidifier cette ligne, protéger un peu mieux Tua Tagovailoa et offrir des solutions au jeu de course. Parce que avoir trois running backs, c'est très bien, mais si tu n'as personne pour leur ouvrir des brèches, c'est très compliqué, à part si tu as Derrick Henry, bien sûr. Mais on va voir comment elle se comporte parce que je pense que ça va être la clé aussi de cette équipe, cette ligne offensive, s'ils arrivent justement à donner du temps à Tua pour pouvoir lancer le ballon vers ses receveurs. Ouais, ça c'est sûr que oui, la O-line, c'est le plus important de toute façon pour
tout ce qui est offensif au football américain. Et s'ils ne protègent pas le quarterback, il n'y a pas de passe. Et s'ils ne protègent pas les running backs, il n'y a pas de course. C'est clair. Donc c'est sûr que ouais, avec cet apport de protection, en espérant que ça marche, ça peut être vraiment pas mal. On n'en a pas parlé, mais un joueur qu'il ne faut pas négliger, c'est Mike Gesicki, le tight end en attaque, qui a pratiquement atteint les 800 yards l'année dernière en réception. C'est un peu pour moi le facteur X de cette équipe. Je pense que, en tout cas de cette attaque, il peut vraiment faire des grosses différences. Et avec un Tyreek Hill qui va lui déjà accaparer pas mal les défenses et surtout dans la profondeur, je pense que Gesicki, sur des tracés évidemment courts ou au centre du terrain, va avoir des opportunités, encore plus d'opportunités que ce qu'il avait jusque-là. Donc, à mon avis, moi, ce sera mon facteur X cette année, Gesicki. Du côté des Dolphins, Valentin, comment tu pronostiques leur saison et où est-ce que tu les vois terminer, sachant que ils avaient quand même accroché 9 victoires, ils avaient fini avec un bilan positif l'année dernière. Ouais, ouais, c'est vrai, ils avaient fait 9 victoires. Ils avaient d'ailleurs raté les playoffs à une journée de la fin. Mais cette année, pour moi, c'est eux qui risquent d'accrocher une place en playoff. Euh, moi, je les vois faire un beau bilan, à peu près 13 victoires. D'accord. Parce ils jouent quand même les Bills 2 fois, donc ça risque d'être compliqué. Ils ont les Chargers, les Bengals, les Packers aussi dans leur calendrier. Après, on ne sait jamais, ils peuvent prendre un de ces matchs-là. Mais ouais, je les verrai avec 12-13 victoires, je pense. Et je l'espère pour eux, en tout cas, une place en playoff. Ouais, alors moi je suis un peu moins optimiste. Je crois que ils vont améliorer le bilan, je pense. Je les vois gagner peut-être un match de plus, peut-être deux, mais je crois pas qu'ils seront pas en tout cas pour moi une surprise véritable parce que du coup 13 victoires, c'est une surprise et ils vont même lutter pour la victoire en division, Valentin. Ouais, ouais, c'est vrai que moi, je les vois très haut avec le rapport. Maintenant, les recrutements, c'est bien, mais c'est vrai que c'est sur le terrain que ça parlera, c'est sûr. Moi, je suis pas aussi optimiste. Je pense qu'il y a eu un bon travail de fait. Maintenant, je reste, j'ai toujours des interrogations sur le quarterback quand même. Tu as Tagovailoa. Il a fait une saison l'année dernière qui était pour moi OK. Il a lancé pour 2650 yards à peu près, à 68%, 16 touchdowns, 10 interceptions, mais je l'ai pas non plus, je l'ai pas trouvé flamboyant non plus. Donc j'attends de voir cette année si, avec les armes qu'il aura, si il est vraiment le quarterback que l'on dit. Je pense qu'il a du talent. Maintenant, est-ce qu'il est capable de vraiment devenir le franchise quarterback des Dolphins? Ça, j'ai plus de doutes. Il y aura moins d'excuses, en tout cas, cette année, parce que, un peu comme Zach Wilson, lui, il doit confirmer aussi. Mais pour le coup, il va avoir des armes très différentes de Wilson, puisqu'il aura quand même l'un des meilleurs receveurs de la ligue. Il aura Jalen Waddle, qui est l'un des plus prometteurs, et il aura Cedric Wilson, qui est lui aussi un receveur confirmé, solide, et Mike Gesicki. Donc pour moi, c'est quand même, il a quand même quatre cibles de très très bon niveau cette saison, et je pense que c'est là qu'on va voir vraiment s'il est le quarterback que l'on annonçait. Et on n'en a pas parlé, mais une petite remarque aussi, son backup sera Ah Teddy ouais. Bridgewater cette année. Donc c'est plutôt un bon choix, je trouve, du côté des Dolphins, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. L'année dernière, il avait fallu que Brissett joue quelques matchs, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Bridgewater, je trouve que c'est un bon choix. C'est un quarterback très expérimenté, qui a déjà été titulaire même. Donc je pense que c'est un bon choix. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que j'en ai pas parlé non plus, mais ça peut lui apporter aussi ce plus d'expérience d'un quarterback qui a déjà vécu plusieurs saisons en étant titulaire ou même des fois en étant en roulement. Je pense notamment quand il était à Denver avec Drew Lock, Oui. où souvent ils alternaient. Mais c'est vrai que ça peut lui apporter un peu la sérénité de l'expérience et en espérant ouais, aussi pour lui exploser ou du moins faire une très bonne saison. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. On verra si c'est le cas dans quelques temps, dans quelques semaines. On va passer à la troisième équipe, Valentin, de cette division, les Patriots. Les Patriots, ils ont terminé l'année dernière à 17, donc un bilan plutôt bon, surtout que c'était vraiment la première année avec le quarterback Mac Jones.
Comment tu penses que va se dérouler leur saison cette année, sachant que ils ont fait très peu de bruit durant ce printemps, on les a pas vus recruter, pas de grands noms, ils ont même plutôt perdu des joueurs. Donc, comment tu penses que leur saison va se dérouler? Alors oui, du coup, des côtés des Patriots, oui, comme tu l'as dit, ils ont plus perdu que gagné, je pense aussi, hein. Donc oui, ils ont perdu surtout, on a dit J.C. Jackson, le cornerback, et leur center aussi, Karas Bengals, qui était un quand même des protecteurs principaux de Mac Jones et qui va être difficilement remplaçable, du moins au vu du recrutement qu'ils ont fait, ils n'ont pas souhaité le remplacer directement. Donc les arrivées, c'est très faible, on va dire, entre guillemets, avec un receveur Devontae Parker qui a du talent, on le sait, mais qui a joué une seule saison complète en 8 ans en NFL et c'était sa saison rookie, donc ça commence à... C'était en 2015, donc ça fait quelques années déjà. Ouais. Et Jabril Peppers, le safety, pour essayer de combler le départ de Jackson. Mais bon, Ouais, alors après, c'est vrai que de mon point de vue, je trouve que cette équipe a effectivement pas été, enfin, ils ont pas fait de grands coups sur cette free agency. Et c'est vrai qu'ils ont, je trouve, plutôt perdu des joueurs importants. Jackson, on en a parlé, c'est un cornerback vraiment très talentueux et je pense que c'est très difficile de remplacer un joueur comme ça. Ils ont fait le choix de faire sortir de sa retraite Malcolm Butler, qui était cornerback il y a quelques années du côté des Patriots, qui leur a quand même donné un Super Bowl. Donc il est sorti de sa retraite là après un an sans jouer. C'est lui qui est projeté normalement comme titulaire au poste de cornerback avec Jalen Mills. Ça va être un point quand même très important parce qu'il faudra voir comment Butler revient, surtout quand tu n'as pas joué pendant un an. C'est pas toujours simple, mais on sait que c'est un bon joueur maintenant, donc voilà, ça peut en tout cas combler pas mal de manques. Ils ont effectivement pris Jabril Peppers, le safety. Alors, ce qui est étonnant, c'est que sur le poste de safety, ils n'avaient pas de besoin imminent, puisqu'ils ont Kyle Duggar, qui est très bon, qui est jeune, qu'ils avaient drafté en 2020 et qui est un très bon safety. Et à côté de lui, c'est Devin McCourty. Alors, Devin McCourty, il a 34 ans, donc c'est sûr que c'est bien aussi d'amener de la rotation au poste et éventuellement même de jouer avec les trois par moment, pourquoi pas. En tout cas, on n'a pas vu de grands mouvements du côté des Patriots. Cette défense, ça va être quasiment la même. Pour moi, il y a aussi une perte dont on n'a pas encore parlé et qui va être un peu décisive, je pense, c'est celle de Kyle Van Noy, le linebacker, qui est parti des Patriots. Ça, à mon avis, ça va manquer au niveau de la ligne de linebacker, même au niveau de l'état d'esprit, parce que c'était un joueur qui apportait aussi beaucoup de ce côté-là. Offensivement, on a une équipe qui a très peu bougé, c'est vrai. Tu l'as dit, Devontae Parker est arrivé, mais on ne peut pas dire que ce soit un vrai receveur numéro un. On a Jacoby Myers qui est toujours là, qui va être certainement une nouvelle fois l'une des cibles préférées de Mac Jones. On a Hunter Henry aussi, qui le tight end, qui lui est très bon. Maintenant, c'est vrai que je trouve que c'est une équipe qui, sur le papier en tout cas, fait pas rêver. Mais je pense qu'ils seront encore une fois très durs à battre. C'est Belichick derrière. Ça va jouer beaucoup aussi à la course parce qu'il y a toujours Damian Harris et Ramondre Stevenson. Donc on le sait, ça va beaucoup passer par là aussi. Mais j'ai du mal à me faire une idée sur vraiment ce que ça peut donner. Selon moi, ils auront une saison à peu près similaire à ce qu'ils ont fait l'année dernière. Je les vois pas faire autre chose. Je pense qu'on les retrouvera sur un bilan pareil, autour des 17, 10 victoires, 7 défaites. Parce que j'ai du mal vraiment à imaginer que cette équipe puisse faire mieux avec le recrutement qui a été fait et je les vois pas faire mieux que ça. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Valentin. ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu as dit. C'est vrai que voilà, sur le papier, rien ne fait rêver ou les changements ne sont pas majeurs, mais ça reste voilà, Belichick, comme tu l'as dit. Ça sera toujours dur d'aller les battre. Moi, pareil, je les vois faire un bilan à peu près pareil, 9, 10 victoires peut-être. Euh, après, je les vois pas plus haut, ça je ne pense pas. Plus bas, j'espère pas pour eux non plus. Mais
Mais oui, c'est ça, c'est l'équipe. Sur le papier, on ne sait pas trop où ils sont, quoi. Il va falloir voir un peu avec peut-être la pré-saison qui apportera quelques réponses à nos questions. Mais en tout cas, oui, moi, je les vois comme toi. Je pense Ouais, qu'ils ouais, feront non, à peu près la même saison. ça me paraît pas. En tout cas, je pense pas qu'on verra des étincelles avec les Patriots cette année. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette division, de manière générale, avant de passer à la dernière équipe, c'est qu'on a trois quarterbacks, quelque part, qui ont tous besoin de confirmer, en fait, leur statut, puisqu'on a un Zach Wilson qui doit montrer qu'il est capable de mener cette équipe. C'est pareil pour Tua Tagovailoa. Et Mac Jones, lui, il a montré des très bonnes choses, évidemment, sur sa première saison. Il a même été, je pense, au-dessus des attentes. Mais il doit montrer cette année qu'il est capable de confirmer et d'être vraiment le leader définitif de cette attaque qui va s'améliorer chaque année, comme l'a fait un Josh Allen avant lui. Je rappelle que Mac Jones, c'est 3800 yards lancés, 22 touchdowns et 13 interceptions l'année dernière. Et voilà, on attend de le voir franchir encore une étape cette année. Donc ça va être intéressant de voir ces trois quarterbacks, comment ils vont évoluer cette saison dans cette division. Je ne sais pas ce que tu en penses, Valentin. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. En plus, sachant que sur Mac Jones, euh, il a beaucoup travaillé les passes longues là, pendant l'intersaison. Parce que c'est ce qu'on lui reprochait l'année dernière. C'était souvent des passes plutôt courtes ou sans grande prise de risque. Après, c'est sûr que qui dit prise de risque dit risque d'interception. Mais quand on veut une attaque complète et être dangereux partout, il faut savoir lancer court, loin. Donc, il a travaillé ça à l'intersaison. Donc, on verra bien ce que ça donne maintenant après en match. Mais c'est vrai que ces trois quarterbacks-là, en plus, dans la même division, ça promet. Ça promet. On va voir ce qu'ils vont nous montrer. Ouais, je suis entièrement d'accord, ça va être intéressant. Valentin, on va passer à la dernière équipe de cette division, les Bills, qui ont été donc champions de la division l'année passée. Ces Bills, ils ont tout de même fait parler d'eux durant cette intersaison, parce qu'il y a quand même eu quelques recrues de poids, on va en parler. 11-6 comme bilan l'année dernière. Comment est-ce que tu penses que les Bills vont performer cette année? Alors, pour les Bills, bah, alors déjà pour moi, ce sera le grand favori de cette division. Je pense que pour beaucoup de monde, en tout cas, ça Je le pense qu'on est sera. tous d'accord. Voilà. L'intersaison, oui, a beaucoup fait parler, notamment avec l'arrivée du linebacker Von Miller, qui vient tout juste d'être bagué C'est avec les ça. Rams. Donc là, déjà, défensivement, ça va être un sacré apport. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Je ne pense pas, mais maintenant qu'ils ont ça, ils sont encore plus dangereux, ça c'est sûr. Donc, en plus, avec quelques apports offensifs, notamment l'ancien receveur des Jets, pardon, Jamison Crowder, qui apporte encore une cible en plus pour Josh Allen. Après, du moins, ce que je trouve le plus important, c'est qu'ils ont pris un running back qui était bon l'année dernière à Miami, Duke Johnson. Eux qui souvent négligent un peu le jeu de course au sol. Pourtant, ils avaient Singletary et Moss. Là, ils prennent un troisième running back, donc Duke Johnson, et ça peut-être qu'ils vont un peu plus jouer au sol pour pouvoir encore mieux attaquer en l'air, quoi. C'est le point de vue que j'ai, quoi. Ouais, c'est effectivement c'est possible. Je pense que là, on a en tout cas une équipe enfin moi de mon point de vue, qui est peut-être la mieux équilibrée de toute la ligue, que ce soit attaque ou défense. Je trouve que c'est très complet de tous les côtés. Tu prends le quarterback, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler. 107 ans, Josh Allen, tout le monde sait le talent qu'il a. Il l'a prouvé à de nombreuses reprises. Et bon, malheureusement, l'année dernière, il n'a pas eu l'occasion d'aller défendre sa place en prolongation contre les Chiefs. Il s'est fait éliminer un peu, on va pas dire injustement, mais on aurait voulu le voir avoir son drive pour égaliser. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, je trouve qu'autour de lui, il y a vraiment une équipe très homogène. Quand tu regardes le corps de receveurs, Stephon Diggs est excellent. Gabriel Davis s'est révélé l'année dernière, notamment dans ce fameux match contre les Chiefs. Là, comme tu le disais, il y a cet apport de Jamison Crowder. En plus, Crowder, il a un aspect intéressant, je trouve, dans son jeu. C'est qu'il n'est pas hyper rapide. C'est pas un joueur extrêmement rapide sur des distances 40, 50 yards. Par contre, il a une capacité à accélérer sur quelques pas
qui va être très intéressante parce que du coup, il va offrir des solutions rapides à Josh Allen. Et ça, je trouve que c'est un très bon point. On va avoir aussi Dawson Knox, le tight end, qui va évidemment être toujours là. C'est un excellent joueur. Et à côté de lui, on en a parlé tout à l'heure, mais O.J. Howard qui arrive et qui va renforcer cette escouade de tight end. Donc, du point de vue de l'attaque, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Ils ont une ligne offensive qui fonctionne très, très bien. C'est celle qui a concédé le moins de sacs l'année dernière, juste après les Bucks. Donc, c'est vraiment une ligne qui fonctionne très bien, sans avoir de grands noms, mais qui marche très bien. Et défensivement, tu en as parlé, meilleure défense de la saison régulière l'année dernière. Ils étaient premiers dans 6 ou 7 catégories défensives. Et il se renforce avec Von Miller, donc, qui arrive des Rams, le pass rusher. Donc c'est clair que là, on a vraiment une équipe très solide. Dans le secondary, on aura toujours Micah Hyde, Tredavious White, qui sont des joueurs, pour moi, au-dessus, très au-dessus à leur poste. Et on aura l'apport du rookie Kair Elam aussi, qui va être très intéressant, puisqu'il arrive donc de Florida et au poste de cornerback. Et je pense que ça va être très intéressant de voir comment va se faire cette association avec White. Parce que, à mon avis, ils peuvent avoir vraiment l'un des meilleurs secondaries de la ligue, ça c'est clair, et probablement une nouvelle fois la meilleure défense de ce championnat. Ouais, ouais, là, c'est sûr que sur ce point-là, je suis aussi d'accord avec les apports qu'ils ont amenés défensivement. Je vois pas comment la défense pourrait s'écrouler l'année prochaine. Je pense que ça sera encore une de leurs grosses bases, en plus de déjà qu'ils ont une attaque de folie et une bonne grosse défense. J'ai noté aussi pour la draft, ils ont quand même amené un très bon punter. C'était le meilleur punter de la draft, Matt Araiza, qui j'ai vu était surnommé Punt God, qui est capable d'enchaîner plusieurs punts consécutifs à plus de 50 yards. Donc ça va être Alors, aussi très important. Ouais. c'est vrai que oui, c'est un bon punter. Après, je ne sais pas si c'était le meilleur punter de la draft. C'est vrai qu'il y avait un peu cette hype autour de lui, mais en tout cas, ce sera intéressant de voir effectivement ce qu'il apporte. En résumé, Valentin, cette équipe donc des Buffalo Bills, on peut dire que c'est clairement notre favori pour la division. Je vais aller un peu plus loin que la division. Est-ce que pour toi, c'est l'année des Bills pour enfin aller au Super Bowl? Oui, l'année ou jamais, comme dirait la question favorite. Avec une telle équipe, c'est sûr que pour moi, ouais, c'est l'année ou jamais. Après, peut-être que je me trompe, mais ils sont tellement complets. Josh Allen, on connaît son talent, il l'a déjà montré. Après, le souci, c'est est-ce qu'il va tomber sur Mahomes et est-ce que le spectre Mahomes va pas l'arrêter dans sa course au titre. Mais je pense qu'ils ont toutes les qualités et pour moi, s'ils ne vont pas au Super Bowl, je pense que ça pourrait être une petite déception quand même. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que effectivement, c'est. Enfin, je vais pas dire l'année ou jamais parce que ce groupe, il est encore jeune et qu'il y a encore des possibilités évidemment, hein. Josh Allen, il est jeune et autour de lui, il y a encore de jeunes joueurs. Mais c'est vrai que je pense que c'est aussi la raison. Tu disais tout à l'heure, Von Miller, ils n'étaient pas obligés d'aller le chercher. Effectivement, je ne suis pas sûr qu'ils avaient vraiment une obligation d'aller le chercher. Maintenant, on l'a vu, les Rams, l'année dernière, ils sont allés chercher Odell Beckham et ils sont allés chercher Von Miller. Tout le monde disait c'est un all-in, est-ce que vraiment ils ont besoin d'eux, etc. Voilà. Au final, on a vu que dans les moments importants, bah, Odell Beckham en playoff, ça a été quand même le receveur, alors avec Cooper Kupp bien sûr, mais il a été vraiment très important. Et on a vu que Von Miller, notamment lors de la finale, il a aussi, lui, été important pour mettre la pression sur le quarterback adverse. Et je pense que ces joueurs-là, en fait, peuvent amener l'expérience pour, justement, dans les moments importants, faire le big play, faire le jeu décisif. Et je pense que c'est vraiment pour ça qu'ils sont allés le chercher, c'est pour ramener cette expérience et ramener cette culture de quelqu'un voilà, qui a gagné, il sait ce que c'est d'aller chercher une bague, et il va peut-être ramener justement ce côté expérience de la gagne, côté sérénité, parce que ça fait très longtemps qu'il est dans la ligue aussi. Donc à mon avis, c'est plus le sens en fait de ce recrutement, même si sur le terrain, il n'y a pas de souci, il va performer.
Mais je pense que c'est vraiment le sens de ce recrutement pour essayer de faire passer un cap justement à cette équipe. Oui, c'est ça. 33 ans, donc il est plus proche de la fin de sa carrière que du début, mais après, il a toujours fait un titre, hein. Du coup, on l'a vu avec les Rams, il a allé chercher une bague. Est-ce qu'il vient ici pour chercher une autre bague? Ça, il aura la réponse à la fin de l'année, mais c'est sûr qu'il va apporter cette sérénité, cette expérience qu'il a dans la ligue. Et, et de toute façon, ça peut être que du bonus quand tu rapportes un Von Miller dans une équipe qui est déjà première défense de la NFL, c'est que du bonus. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. Et en plus, alors, certes, il y a l'apport qu'il va apporter. Après, c'est quand même pas rien, puisqu'ils lui ont proposé un contrat de 6 ans à 120 millions de dollars, je crois, si je ne me trompe pas, c'est ça. 120 millions de dollars. Donc, sur en tout cas la masse salariale, c'est pas rien. Et effectivement, c'est pas comme s'il venait sur un contrat vétéran. Pour le coup, il vient aussi toucher son salaire. Donc, c'était un move important à faire et une décision importante à prendre. Ils l'ont prise. Maintenant, à voir l'impact que ça aura. Mais vraiment, moi, j'aime vraiment cette équipe des Bills. Et encore une fois, on a parlé du secondary. On aurait pu parler aussi des linebackers comme Tremaine Edmonds, par exemple, qui sont vraiment des joueurs, des très bons joueurs. Et vraiment, pour moi, il y a une équipe très homogène. Et ce sera, selon moi, peut-être l'année des Bills cette année. En tout cas, ils ont l'effectif pour ça. Valentin, on en a terminé avec cette division. Pour résumer, on peut dire que les Bills seront nos champions de division en AFC Est, suivi derrière des Dolphins pour toi. Et moi, je vois plutôt Dolphins Patriots au coude à coude. Et on est d'accord qu'on n'aura pas de surprise avec les Jets qui devraient finir bon dernier avec un bilan sensiblement pareil à celui de l'année dernière. Oui, on est d'accord sur ça. Donc, on verra qui de nous deux a raison sur les Patriots ou les Dolphins à la fin de la saison régulière. On verra ça. Merci en tout cas à tous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver donc tous nos podcasts en ligne sur le site. N'hésitez pas à les écouter. On va vous alimenter d'autres podcasts pour chaque division durant tout ce mois d'août, en attendant le 8 septembre, le fameux coup d'envoi de la saison régulière. En attendant, n'hésitez pas à aller lire toutes les informations et tous les articles que l'on poste tous les jours sur la NFL et les autres sports américains. Merci à tous. Merci à toi, Valentin. Et je vous souhaite à tous Merci, une bonne merci. journée. Merci, au revoir.